Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, si vous me permettez, lorsque mon collègue critique des finances du gouvernement du côté-ci de la Chambre, m'a interpellé pour savoir si je voulais parler aujourd'hui sur les mesures budgétaires du gouvernement C-29. Honnêtement, je ne me suis pas fait prier beaucoup, je crois. Ça a été assez rapide. C'est même un plaisir pour moi de venir vous parler aujourd'hui sur ce sujet-ci. Pourquoi je vous dis ça? C'est que les gens qui me connaissent, les gens qui ont suivi mon parcours en politique, parce que j'ai fait un essai au provincial, après ça, j'ai été maire de la ville de Victoriaville, et maintenant, je suis ici dans cette grande institution qui est la Chambre des communes, savent pourquoi je fais de la politique et quelles sont mes motivations. Et ils sont les mêmes depuis le tout début, depuis 2003, lorsque j'ai pensé à me lancer en politique. Et ils sont les mêmes que bien des Canadiens et des Canadiennes en particulier. Et les raisons qui m'ont motivé, Madame la Présidente, à me lancer en politique, c'est mes inquiétudes face à la gestion des finances publiques du gouvernement. Ce sont mes inquiétudes face à l'endettement qui est fait sur le dos des générations futures, nos enfants, nos petits-enfants. C'est face à cette inquiétude que j'ai et le constat que je fais des gouvernements à tous les paliers qui prennent les mesures faciles pour dépenser de l'argent, pour investir dans certains cas, mais à chaque fois en taxant plus les citoyens et citoyennes. Et ça, Madame la Présidente, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup et c'est une des raisons particulières qui ont fait que je me suis lancé en politique. L'autre raison qui est très importante, puis je pense que vous allez voir la suite des choses dans mon discours, vous allez comprendre pourquoi je dis ça, c'est que l'autre raison qui m'a motivé à faire de la politique, c'est lorsque je voyais autour de moi les gens qui étaient cyniques face aux politiciens. Des gens, lorsque je les interpellais pour leur dire qu'est-ce que vous pensez dès que je me présente, on me disait « Ah, les politiciens, ça dit quelque chose, mais ça fait d'autres choses. Ça ne respecte pas leurs promesses. » Bien, on le voit clairement encore ici avec ce gouvernement-ci, de l'autre côté de la Chambre, ce gouvernement libéral, qui ont fait plusieurs promesses et qui aujourd'hui ne les respectent pas. Et je vais vous en nommer quelques-unes. Mais avant ça, je tiens à vous parler des finances publiques du gouvernement canadien. Combien de fois le ministre des Finances, ici en Chambre, a refusé, avec ses homologues, de recevoir le rapport du directeur parlementaire qui confirmait nos dires, qui confirmait nos paroles de l'opposition officielle, comme quoi, lorsqu'on a quitté le gouvernement lors de la dernière élection, on avait laissé la maison en ordre, Madame la Présidente. Les finances étaient saines, ils étaient dans la colonne positive. Mais malgré tout ça, à chaque fois que le ministre des Finances avait l'occasion et le premier ministre de parler, il répétait sur les tribunes, et j'invite toutes les personnes qui nous écoutent à aller voir les archives, à simplement taper sur Google « ministre des Finances » pour constater ce ministre des Finances qui niait la réalité et qui nous laissait croire qu'on avait laissé une maison qui était en désordre, avec un déficit, avec une dette astronomique. Maintenant, ce que l'on constate, c'est lorsque le comité, lors de la Madame la Présidente, lors de la comparution au comité des finances le 24 octobre dernier, le directeur parlementaire du budget a confirmé que le gouvernement conservateur avait laissé un surplus de 2,9 milliards de dollars dans le dernier budget 2014-2015. Le directeur parlementaire, pour les gens qui ne le savent pas, c'est quelqu'un qui est neutre. Ce n'est ni un libéral, ni un conservateur, ni un NPD, ni un membre du Parti vert. C'est quelqu'un qui fait le travail neutre d'analyser les finances publiques du Canada. Lorsque l'on voit ça, et l'on constate une des premières promesses de ce gouvernement qui l'a démarqué de la deuxième opposition officielle de nous annoncer qu'il ferait un léger déficit de 10 milliards, on constate aujourd'hui que c'est tout le contraire. On a dépassé les 30 milliards de dollars, Madame la Présidente, et on s'en va sur un déficit incontrôlable. Et ça, ce n'est pas le parti d'opposition officielle qui le dit. C'est même les économistes des plus grandes institutions financières au Canada qui envoient un message depuis quelques semaines au gouvernement pour lui dire d'arrêter de dépenser. La Toronto Dominion, la Banque de Montréal, qui envoient le message au gouvernement que c'est assez, vous n'avez pas le contrôle de vos finances. Si je peux imaginer, Madame la Présidente, on n'est pas contre le fait d'emprunter pour stimuler l'économie.
Il y a des moments pour le faire. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Le problème ici avec le gouvernement libéral, c'est que nous n'avons pas de plan de remboursement. Et si les gens qui nous écoutent à la maison et qui entendent ce discours-là, la plus belle analogie que je pourrais faire, c'est que vous avez le goût de vous acheter une maison, vous allez à la banque, vous asseyez avec le banquier ou la banquière et vous commencez à dire, bon, j'ai une maison d'environ 200 000 que je voudrais acheter, est-ce que je pourrais emprunter de l'argent? Que va faire la banquière ou le banquier? Ils vont prendre l'état de notre situation, ils vont regarder quels sont nos revenus dans la colonne revenus, est-ce qu'on est capable de faire des paiements? Puis après, on va s'asseoir avec un petit tableur, on va regarder combien on doit faire de paiements à tous les mois pour rembourser cette hypothèque, cet emprunt qui nous permet de se créer de la richesse, d'être propriétaire, d'avoir accès à une résidence pour notre famille, pour nos enfants. Bien, si on regarde le gouvernement, ce qu'il fait, lui, de son côté, c'est qu'il emprunte de l'argent. Le problème, c'est qu'il n'a pas de plan de remboursement pour payer ce déficit par la suite. Donc, c'est comme si j'arrivais à la banque et je disais à la banque, j'ai besoin de 200 000 $ pour m'acheter une maison, mais malheureusement, je n'ai pas les moyens de faire le paiement tous les mois pour rembourser. Je n'ai pas de plan. Pouvez-vous me permettre, dans 4-5 ans, on va rediscuter de ça, puis on verra de quelle façon on va payer. Bien, qu'est-ce qui va se passer? On va nous revirer de bord assez rapidement, puis on va nous retourner faire nos devoirs pour dire qu'est-ce que vous avez à proposer pour qu'on puisse vous prêter de l'argent. Bien, c'est un peu ça, Madame la Présidente, qui me fait en sorte que je m'arrache les cheveux de la tête de voir que ce gouvernement continue à mentir à la population en ne donnant pas les vrais chiffres, en comptant des menteries par rapport à ça et ne donnant pas leur juste à la population. Il y a un an, les Canadiens, lorsqu'ils ont élu ce gouvernement, avaient des attentes extrêmement élevées. Et aujourd'hui, lorsqu'on regarde la situation, on ne voit pas de quelle façon ce gouvernement va rembourser ce déficit qui est hors contrôle présentement. Donc, on pourrait se poser la question, quelles sont les opportunités du gouvernement libéral pour le faire? Bien, on le voit par les différentes annonces en ce moment. Ce qu'ils font, c'est qu'ils taxent, ils taxent et ils taxent. Donc, ils ne mettent pas en place des mesures constructives pour stimuler l'économie présentement. On nous dit qu'on a allégé le fardeau fiscal des familles. Bien, moi, je m'excuse, mais autour de moi, les gens qui veulent faire bouger leurs enfants, qui veulent leur faire suivre des activités culturelles, bon, aujourd'hui, leurs crédits d'impôt ont été coupés. On a même eu l'odieux de couper le montant d'argent qu'un père, une mère de famille pouvait utiliser pour mettre de l'argent à l'abri des impôts pour pouvoir le faire fructifier et un jour pouvoir s'en servir au moment opportun pour faire un achat quelconque, pour faire tourner l'économie. On est en train d'augmenter, de mettre en place un système pour faire en sorte que les familles canadiennes payent plus cher pour leur régime de pension canadienne. Ça, Madame la Présidente, je suis convaincu que la population, lorsqu'elle va prendre conscience de ça, risque de se révolter et dire au gouvernement, s'il vous plaît, ne touchez pas à nos régimes de pension en ce moment. Ce que vous touchez, vous créez des déficits par la suite. Et ce qu'on a besoin, ce n'est pas d'un gouvernement qui crée des déficits, mais plutôt d'un gouvernement qui crée de la richesse. Et pour créer de la richesse, ce n'est pas en dépensant plus et en taxant, c'est plutôt en aidant nos entreprises, en baissant leur taxation, en leur mettant en place des programmes pour de la création d'emplois, pour faire de la recherche et du développement. Lorsqu'on regarde la situation, Madame la Présidente, on constate que les grandes institutions, que ce soit le FMI, l'OCDE, la Banque du Canada, ont tous revu les prévisions à la baisse. Donc, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que le modèle du gouvernement ne fonctionne pas. Monsieur le Président, aujourd'hui, je demande à ce gouvernement de faire ses devoirs. Je demande au gouvernement d'arrêter de taxer la population et d'écouter les grands économistes qui disent qu'il faut arrêter les dépenses pour faire stimuler l'économie. Il y a d'autres façons d'y arriver. Excusez-moi, Monsieur le Président. J'en arrive à mon petit résumé. Justin Trudeau a brisé ses promesses immédiatement après son arrivée au gouvernement. Il a brisé la promesse du déficit modeste en empruntant 3 fois plus que ce qu'il avait dit. Il a brisé la promesse de réduire l'imposition des petites entreprises en la faisant passer de 11 à 9 %.
Il a brisé sa promesse d'offrir un plan financier sans incidence sur les revenus. Même les allocations familiales qui avaient dit qu'il serait à coût zéro n'ont pas lieu. Monsieur le Président, je vous remercie pour le temps que vous m'avez accordé pour pouvoir m'exprimer sur ce sujet-là.